passé? Super. Waouh! Waouh! Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas passé dans ma vie un aussi bon moment. Merci beaucoup, Jet. Merci. Merci d'être venu. Fabuleux. Bien, bien. Parlez-moi de la voiture. Combien de courses est-ce que vous pouvez faire avant de mettre la voiture au repos? Eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous suivons toujours le même nombre de tours. Nous avons un système informatique et tous les 38 000 km environ, nous mettons la voiture au garage pour démonter la suspension et tout ça. Nous faisons un entretien complet, nous nous assurons que tout est conforme, nous remontons tout et la voiture peut retourner sur le circuit. Il faut environ un mois pour tout remonter. Et ces pneus m'intéressent, car je sentais le caoutchouc brûler pendant la course. Combien de temps dure-t-il? Eh bien, je dois dire que nous n'allons pas aussi vite qu'eux là-bas. Ça dépend de beaucoup de choses, mais très souvent, nous pouvons rester environ 2 semaines sans avoir besoin de changer les pneus. Ça dépend de la réaction de la voiture par rapport au circuit, et tout cela dépend aussi de ce que nous faisons avec les pneus, entre autres. Donc, même la mécanique d'une voiture a besoin de repos. Oui, Eh oui, tout le monde a besoin de repos. Même les passagers. C'est intéressant d'observer les gens à l'aéroport. On se prend souvent à faire des hypothèses basées sur des choses très superficielles. Ce type-là, par exemple. J'ignore ce qu'il fait, mais vu sa vitesse de déplacement, il doit avoir un rôle important. Ou du moins, il pense qu'il est important. Nos vies sont très remplies, mais nous en sommes fiers. Avez-vous déjà demandé à quelqu'un comment se passait sa journée ? Et avez-vous obtenu comme réponse « Je suis fatigué, je n'arrête pas ». C'est un gage d'honneur. Pas de temps pour soi avec des trucs importants à gérer. En tout cas, c'est ce qu'on dit. On veut absolument accélérer les choses. Car plus on les fait vite, plus on peut remplir ses journées. Et en fait, c'est ce que l'on cherche tous. Pourtant, plus on va vite, moins on a le temps pour se reposer. Mais le plus triste, c'est que plus on va vite, plus on a besoin de repos. Tout est accéléré aujourd'hui par rapport à avant. La vie, les voitures, les ordinateurs, même la nourriture est rapide. On a découpé nos journées en compartiments de plus en plus petits et on les a remplis. Et si on veut avancer dans cette vie frénétique, il faut mettre la tête dans le guidon et travailler plus dur que tous les autres. Ne dit-on pas « les méchants n'ont pas de repos » ? Le problème, c'est que tout le monde fait la même chose. Chercher le moindre avantage, se battre pour la moindre opportunité. Ils veulent tout en voulant toujours plus. C'est certainement à cause de ça que l'on dit « La jungle du quotidien ne mène nulle part. On tourne en rond pour rien. » Il faut travailler plus dur pour acheter,
et répondre aux besoins créés par la société si on veut être heureux. Il y a toujours de nouvelles choses pour que l'on se sente hors du lot. Et toute la publicité est là pour renforcer ce message. Tant que vous n'aurez pas acheté ce que nous vendons, vous ne serez pas heureux. Donc on achète. Mais ironie du sort, dès qu'on a acheté quelque chose, on est trop occupé pour l'utiliser, le porter, le boire ou le manger. Donc, on continue de courir. Allez! La vie est un cercle vicieux. On travaille trop dur, on se fait trop de soucis, et le corps ne suit plus. Donc on en fait moins et on doit produire encore plus d'efforts. Pourquoi? La retraite? Je serais tellement fatigué que je voudrais vite ma tombe. Même maintenant qu'on peut tout avoir instantanément, on est plus malheureux qu'avant. On est consumé par ce qui devrait justement nous donner un peu plus de temps et nous rendre plus heureux. Ce dont nous aurions besoin, c'est assurément du repos. Est-ce que vous pensez parfois que tout l'équilibre de votre vie est faussé? Que vos priorités sont totalement bancales? On a inculqué l'éthique protestante du travail à nos grands-parents. Dieu aime ceux qui travaillent dur. Mais cette image de Dieu et du travail est un peu absurde, non? Je veux dire, savez-vous que dans les 10 commandements de Dieu, lorsqu'il les énumère un à un, l'un d'entre eux stipule que pendant une journée complète, il faut réellement se détendre. Il dit explicitement, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage. Alors, qu'en pensez-vous? Notre monde numérique est un monde effervescent. Un sociologue connu a dit récemment que l'effervescence était définitivement notre plus dangereuse drogue. Nous fragmentons notre cerveau. Bon, je dois dire que les scientifiques disent que nous le reprogrammons. C'est très fort ce que vous dites. C'est très fort, oui. Mais oui, nous le reprogrammons. Mais pas seulement, nous le nivelons par le bas. Il est prouvé, et nous avons de diverses preuves de ce que j'avance, il est prouvé donc que nos étudiants les plus intelligents de nos plus grandes universités ne sont pas aussi intelligents qu'avant. Je vais prendre un exemple, être multitâche. Tout le monde pense qu'être multitâche est une bonne chose pour tous. Il faut apprendre à être multitâche pour mieux s'en sortir dans le monde. C'est n'importe quoi. La science affirme que cela fragmente le cerveau. Nous alternons, nous allons d'avant en arrière, c'est tout. Et nous perdons toute notre aptitude à rester concentrés. Nous perdons toute notre aptitude à contempler. Et plus important encore, nous perdons notre capacité à accepter l'ennui. Et permettez-moi de vous dire... L'ennui est une bonne chose, c'est ce que vous voulez dire? Je vous le dis, en tant que scientifique, je connais très bien la neurologie et la psychologie, vous le savez. Le cerveau a vraiment besoin de beaucoup d'ennui, mais vraiment beaucoup. Et l'ennui est nécessaire au processus d'apprentissage, car si nous allons trop vite, dans notre vie bien remplie comme cela, eh bien alors rien ne reste dans le cerveau, tout s'en va. Si nous n'avons pas de temps pour contempler, pour penser, pour faire une pause, le résultat est que nous nous trompons et nous commettons alors beaucoup d'erreurs. À une époque, pas si lointaine, faire une pause était dans les mœurs. C'était quelque chose de commun. On est d'accord? Je me rappelle, en tant qu'adolescent, il me fallait mon temps de repos. Il fallait que je le programme, vous voyez, que je programme un moment pour cela. Peu de gens le font aujourd'hui. Mais plus important encore peut-être, c'est prendre le temps d'être seul avec nous-mêmes et avec Dieu. J'ai 9 petits-enfants. Aucun d'entre eux n'est créatif. Je suis désolé de le dire. Mais pourquoi? Car ils ne s'ennuient pas. Ils ont trop de choses
à faire dans leur vie, semble-t-il. Et sans cet ennui, nous ne pouvons pas découvrir ce qu'il y a là-haut. Nous ne pouvons pas découvrir quel cadeau Dieu nous a donné. Je veux tout de même préciser quelque chose, c'est que je ne suis pas technophobe. Et j'aime les gadgets. J'en ai plus que vous, je suis sûr de cela. J'ai bien plus de gadgets que vous n'avez de caméras et autres gadgets dans cette salle. Mais voyez-vous, je sais pertinemment quand je dois m'arrêter. La pizza est froide et vous savez quoi? Je m'en fiche complètement. Je ne suis pas fait pour ce genre de choses. La Bible indique que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'après le 7e jour, il s'est reposé. Il a pris un jour de repos, un jour de repos. Il a béni le 7e jour et en a fait quelque chose de spécial. Dieu n'avait pas besoin de prendre un jour de repos. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Eh bien, la vision que Dieu a de la vie est très différente de ce qui se passe ici-bas. La Bible nous dit que Dieu ne pense pas qu'au travail. C'est important, bien sûr, mais il n'y a pas que cela. Dieu nous parle de relations, nous parle de gens, nous parle de fêter le simple fait d'être en vie. Tout comme nous aimons passer du temps avec ceux que nous aimons. Dieu aussi aime cela, du temps avec nous, nous, les gens qu'il aime. Vous voyez, tout cela n'a rien à voir avec ce qui est matériel. Les relations ne sont pas matérielles. Dieu, notre Créateur, nous demande vivement de prendre du temps sur nos vies de consommation pour ralentir et vivre pleinement. Nous, humains, sommes des machines bien réglées. Nous ne sommes pas faits pour agir 24 heures sur 24. Dieu a voulu que nous apprécions les rythmes de travail volontaire et de repos qu'il a instaurés. Souvenez-vous, depuis le commencement. In the beginning was an earth without form and void. The Spirit of God, He hovered over the deep. And that movement represents the way God moved into my life. The Spirit of God just woke me from my sleep. And He spoke light into the world. And there was God where darkness stood. He spoke light into my life, and it was good, it was good, it was good. Oui, eh bien, pour être tout à fait franc, lors de ma tournée, la tournée avec le groupe, j'ai trouvé réellement difficile de maintenir une concentration spirituelle très forte, car la vie est vraiment folle et frénétique. En tournée, on fait les aéroports, on voyage et ainsi de suite. Il y a beaucoup de distractions de toutes sortes dans la vie quotidienne. La plupart d'entre nous devons aller au travail dans un environnement où Dieu n'est pas vraiment présent. Et même si nous devrions profiter de notre relation avec Dieu tous les jours de la semaine, eh bien, il existe toujours les pressions et les responsabilités de la vie quotidienne qui nous en éloignent, inévitablement, qui nous éloignent de lui, de Dieu. Le sabbat nous fournit 24 heures rien que pour cela. Alors, pas besoin de s'inquiéter du travail, pas besoin d'emmener les enfants à l'école. Rien ne peut nous éloigner de notre relation avec Dieu. It was good. Si nous travaillons 7 jours sur 7, c'est continuel, pas de répit. Et même si je suis content de
tout ce que j'ai pu faire dans mon travail durant ma vie, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir gagner ma vie grâce à ma passion et je me sens vraiment privilégié. Mais pourtant, 100% du temps à faire sans cesse la même chose, ça peut être trop. Je pense sincèrement que Dieu, dans sa sagesse, a créé, a dessiné le cycle de la semaine. Le sabbat, bien évidemment, représente une partie très importante, l'apogée de ce cycle hebdomadaire. Je ne peux pas dire et je ne pourrais pas dire que le sabbat revient trop souvent. C'est le plus beau jour de la semaine, mais bien sûr, Dieu nous a conçus. Les commandements nous demandent de travailler les 6 autres jours de la semaine. C'est bien comme ça, c'est bien d'être occupé. C'est bien de travailler et d'être productif. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Mais de la même manière, dans sa sagesse, il a créé ce jour pour que nous laissions cela de côté, pour que nous arrêtions de travailler et pour que nous nous rapprochions de Day a lui. week I get to keep a vacation with my Lord and remember how he started this whole thing on. He spoke life into the world. There was D'où vient exactement l'idée d'une semaine qui contient 7 jours? Les années résultent de la Terre qui tourne autour du Soleil, les mois de la Lune qui tourne autour de la Terre, et les jours de la rotation de la Terre sur son axe. Mais rien de tout cela n'explique la semaine de 7 jours. Elle ne peut pas s'expliquer par les étoiles ou les planètes. Dieu a créé la semaine de 7 jours et demande que nous fassions du 7e jour de la semaine un jour saint. Il est très important de prendre un jour de repos par semaine. D'un point de vue scientifique, on analyse le style de vie et on voit bien l'importance d'avoir un jour de repos par semaine. Mais Dieu, au commencement, nous a conçus pour faire exactement cela. With his hands, God formed a man from out of the dust and breathed into his lungs the breath of life. When he breathed into me, that's when I became a living soul for Christ. He spoke light into the world, and there was God where darkness stood. He spoke light into my life. It was good, it was good, it was good. Nous pensons souvent que le sabbat est un jour de repos, se reposer de notre travail physique et notre course effrénée, l'effervescence de notre vie durant la semaine. Et dans un sens, le sabbat est une bénédiction. Mais pour moi, c'est bien plus une question de relation personnelle avec Jésus et de passer du temps avec lui. Et il s'agit de repos, de cesser notre activité habituelle. Mais bien plus encore que cesser son activité, il faut tout cesser dans le but de passer un moment spécial et sacré avec Jésus. Vous voyez, dans toute religion, les gens vénèrent quelque chose. Sanctuaires, villes et même des personnes. Ils embrassent la terre sainte, écoutent des saints et se plongent également dans l'eau bénite. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans le livre de la Genèse, la première chose déclarée sainte n'est ni une colline, ni un sanctuaire, ni un lieu, mais un laps de temps, le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce que ce jour-là, il s'était reposé de l'œuvre qu'il avait créée. Le mot « sanctifié » provient d'un mot qui signifie « mis à part pour Dieu ». Réfléchissez. Si Dieu avait créé un lieu saint spécifique, une colline, une source d'eau ou une ville, tout le monde n'y aurait pas accès sûrement. Il devrait voyager pour l'honorer. En revanche, le temps vient à nous. Pas besoin d'aller le chercher. Le jour vient toujours nous trouver. Prenons des exemples dans l'histoire. Les villes saintes peuvent brûler. Les saints peuvent pour leur part se faire tuer. Les sanctuaires saints peuvent être pillés. Mais contre le temps, on ne peut rien faire.
Dieu a rendu le sabbat invincible. Nous pouvons l'ignorer, le trouver ridicule, le détester, mais le sabbat revient toujours. Et rien ni personne ne peut l'arrêter. Il y avait une BD intéressante dans le journal de ce matin. Il y avait dans le fond de l'image un superbe paysage avec des montagnes, des arbres et un lac. Bref, c'était très bucolique. Et sur un côté de l'image, assis sur une chaise, il y avait ce qui devait être le mari. Assis sur une chaise, à 3 mètres dans cette direction, c'est-à-dire de l'autre côté, il y avait sa femme. Et chacun d'entre eux avait son fameux i-machin entre les mains en plein fonctionnement. Et l'homme dit à la femme: cette vie que nous vivons n'est-elle pas magnifique? Oui. Vous voyez, en fait, c'est le grand problème des mariages aujourd'hui et des relations qui existent entre les parents et les enfants. Nous perdons nos liens sociaux. Et même quand des amis ou des membres de la famille disent quelque chose ou attirent notre attention sur quelque chose, nous sommes trop distraits. Quelque chose d'étrange se passe en nous et notre cerveau est ailleurs. Nous ne sommes pas dans le présent, dans le maintenant. J'ai lu quelque part que les pères passent moins d'1 minute par jour à interagir seul à seul avec leurs enfants. Cela ne me paraît pas être une qualité de vie. Le sabbat nous permet d'avoir un moment pour notre famille et pour Dieu. Le sabbat est un moment spécial qui nous permet d'oublier les soucis et le stress de la semaine, de revoir nos priorités. C'est un moment de plaisir, un moment spécial à partager avec ceux qu'on aime le plus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça super bien. Il est impossible d'avoir une vraie relation avec quelqu'un sans passer du temps ensemble. Et Dieu veut créer une relation avec nous. C'est pour ça qu'il a prévu ce moment. Le sabbat est vraiment une bénédiction pour notre vision et pour nos relations propres avec Dieu. Mais par ailleurs, Dieu nous a également créés pour interagir entre nous. Dieu veut que nous répondions à cet amour altruiste qu'il nous a apporté et que nous avons reçu en agissant de même envers les gens. Mais tout ceci va à l'encontre de ce qui est important aux yeux de la société. When our 6 days shout their labor, but the 7th day's for God. Some folks, they might think that's pretty odd. But 1 day a week I get to keep a vacation with my Lord and remember how he started this whole thing on. He spoke light into the world. There was God where darkness stood. He spoke light into my life. It was good, it was good, it was good. It was good, it was good, oh so good. It was good, it was good, it was good. Dans notre famille, les dates comptent beaucoup. N'importe quelle sorte de fête ou d'anniversaire représente quelque chose. Il nous rappelle qui nous sommes, d'où nous venons, et, ce qui est important, notre relation avec notre prochain. Le jour du sabbat est un jour si important pour Dieu qu'il nous en a même parlé dans les 10 commandements. C'est vraiment le seul qui commence par les mots « Souviens-toi ».
y a 3 options pour les anniversaires. Les oublier, à nos risques et périls, et j'ai des histoires à raconter là-dessus. Les envisager comme une interruption, une tâche de plus à accomplir dans notre vie déjà si bien remplie. Ou les insérer dans les priorités, nous souvenir qu'ils comptent pour nous, et que chaque moment de la vie compte. Un peu comme le sabbat. Vous venez de regarder une vidéo Espoir Média. N'oubliez pas de vous abonner ici en cliquant sur notre logo. Et continuez votre visite en regardant notre dernière vidéo mise en ligne ici. Pour avoir encore plus de choix de vidéos, visitez notre plateforme streaming advantplay.tv. Et si vous avez des suggestions, écrivez-nous sur l'adresse qui se trouve dans la description de notre chaîne contact@espoirmedia.ch.